Voyons ensemble les livres saints. Ce n'est pas seulement la Bible qui a des contradictions. Il en est de même pour le Coran. Faisons le commentaire sur le Coran. Les hommes pensent qu'ils connaissent tout, alors que non, seul Dieu connaît tout. Ainsi, dans le Coran comme dans la Bible, il y a des contradictions et des versets mal interprétés. Dans le Coran, aucun verset ne mentionne qu'on ira au paradis. Tous parlent de l'enfer. La sourate 10, verset 6 à 7 jusqu'à 8 parle du péché contre Dieu et de l'ingratitude. La sourate 101 nous parle de la balance pour peser les hommes et les mauvaises actions. Les péchés seront comptés. Sourate 102, versets 6, 7 à 8, parle de l'enfer. Sourate 107, malheur à ceux qui font la prière négligemment. Sourate 11, verset 120, oui ou non, c'est l'enfer, car Dieu a décidé de remplir l'enfer d'hommes et de génies. Sourate 19, verset 71-72. Tout le monde doit aller en enfer. Dans les 114 sourates, aucun verset ne parle de salut. La sourate 2, verset 130 ou 135, dit qu'on ne doit faire aucune différence des livres que Dieu a donnés aux prophètes. C'est Dieu lui-même qui a donné son livre à Moïse et à Jésus. Donc croyance et obéissance à ces livres. Dans la sourate 5, verset 47, comment te prendre pour arbitre contre ceux qui ont le Pentateuque et l'Évangile? Donc aucun musulman n'a le droit de juger les chrétiens. Sourate 5, verset 50, donne la confirmation du Pentateuque et de l'Évangile. Donc seul Moïse et Jésus détiennent la vraie parole. La sourate 3, verset 48, Dieu dit à Jésus, je te ferai subir la mort et je t'élèverai à moi. Je te délivrerai des infidèles et j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 5, verset 72 nous donne la confirmation que Jésus est envoyé par Dieu. Donc on doit s'appuyer sur l'Évangile. Sourate 3, verset 109, 110, 111 dit que la parole de Dieu existait avant la création de l'islam. Les hommes de l'écriture veillaient et priaient, soit 700 ans avant. Dans le Coran, 8 versets affirment que la parole de Dieu ne peut être changée. Sourate 3, verset 42, comment aurais-je un fils? Aucun homme ne m'a approché. En parlant de la maman de Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu crée ce qu'il veut. Il dit que cela soit et cela est. Sourate 19, versets 28 à 30. L'enfant Jésus a parlé au berceau. Sourate 3, verset 40.
Jésus est l'un des proches de Dieu, honoré sur la terre et au ciel, et un des confidents de Dieu. Sourate 3, verset 37. Dieu t'a choisi. Il t'a rendu exempt de toute souillure. Sourate 3, verset 52. Jésus est l'égal d'Adam, parce qu'on ne peut pas le comparer à un prophète humain. Or, Adam a péché, mais Jésus, non. Donc Jésus ne peut pas être comparé à Adam. Sourate 2, verset 36. On nous parle du péché d'Adam. Sourate 2, verset 15 à 16. On nous parle du péché de Moïse. Sourate 37, verset 142. On nous parle du péché de Jonas. Sourate 4, verset 156. Jésus n'a pas été crucifié, mais une autre personne qui lui ressemblait lui fit substituer. Mais coup de théâtre, dans la sourate 3, verset 48 ou 55, Jésus a été crucifié. Donc contradiction entre les deux sourates. Dieu a dit, ceux qui te suivront seront au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Sourate 19, verset 34. Jésus a été crucifié, est mort et est ressuscité. Les chrétiens et tous ceux qui croient en Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, et pour toujours. En conclusion, le salut n'existe pas dans le Coran. La parole de Dieu est confirmée dans le Coran. Et Jésus est révélé dans le Coran comme le Fils de Dieu, qu'il est au-dessus de tous les autres prophètes, qu'il a été vraiment crucifié. Voilà mes frères et sœurs, pour ce qui concerne le Coran encore mal lu et interprété par ceux qui ont reçu la parole. Je vous bénisse, Seigneur Jean Ier, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu.